Et c'est parti, nouvelle game avec les blancs. Allez, E4. On envoie, on envoie. Et j'ai hâte de voir quelle ouverture il va me sortir. Est-ce qu'il joue E5? Est-ce qu'il joue C6 une carocane? D6 une pirque? Et bah il est parti sur la carocane. Je trouve qu'elle est devenue de plus en plus à la mode, hein, la carocane. C6 puis D5. Le coup normal. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il met du temps à réfléchir. Mais ça va, il continue. Il avait peut-être une petite pause, on sait pas. J'ai peut-être pas eu le temps de faire ses petits besoins, mais c'est étonnant ce temps pris, ça fait vraiment penser à un ordinateur en face, tu sais l'ordinateur, si jamais tu essaies de tricher et que tu mets tes coups en parallèle sur ton téléphone par exemple, ça te prend toujours 2-3 secondes. Je l'ai pas fait, hein, je te rassure, mais je sais que ça prend 2-3 secondes. Et ça m'est déjà arrivé en face, hein, de tomber contre un gars qui me fait une partie, et je me dis waouh, c'est dingos, le mec il me sort tous les coups, les meilleurs coups. Donc voilà, ça se sent, hein, ça se sent. Quand le mec il arrive à jouer hyper finaux, c'est parfait, c'est nickel, et qu'il est classé, allez quoi, 2000, allez, mettons 2300 sur Lichess, tu te dis quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bon, on continue sur cette carocane. Donc c'est une version un peu particulière, hein, avec cavalier C5 qui est pas très courante, et c'est pour ça que je la joue, c'est parce que c'est pas très courant et c'est pas si facile que ça. Donc là, je sais déjà que mon adversaire il est hors théorie, c'est pour ça qu'il réfléchit, ou bien parce qu'il triche, mais je pense pas là. Je pense pas, mais on va voir ça. Allez, fou D3. Je vais essayer d'échanger son super fou contre mon fou. J'aurais pu, hein, le placer en C4. Donc pourquoi je ne l'ai pas passé en C4? Parce qu'en fait sur E6, je tape sur du béton. Lui, son fou, bah, il tape pas sur du béton, hein, il est plutôt pas mal. Donc je vais essayer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'échanger une pièce plutôt moyenne, pièce mineure un peu moyenne, contre sa bonne pièce. Donc ça a marché. Et puis au passage, l'avantage, c'est que s'il me prend, je récupère avec la dame, et en récupérant avec la dame, je gagne du temps de développement. Là, pour lui, c'est pas si facile que ça de se développer, hein, parce qu'il peut pas pousser ce pion. Alors là, il va pouvoir le pousser. Il va pouvoir le pousser. Est-ce que je l'en empêche? Si je joue fou E3, je l'en empêche, mais ça m'embête de jouer fou E3 parce qu'il a cavalier G4, je crois, qui est un petit peu relou. Alors on va continuer à se développer tout simplement, cavalier F3, ensuite on va développer le fou, et ensuite on aura une grande décision à prendre. C'est petit roc ou grand roc, parce que comme j'ai sorti la dame, les deux seront possibles. On va dire que ça va dépendre de où il place son fou. S'il place son fou en E7, est-ce que ça dépend vraiment de là où il place son fou? Est-ce qu'il le place en E7? Est-ce qu'il le place en D6? Alors s'il le place en B4, c'est débile, parce qu'il fait un échec, mais que je pars avec C3. C3, j'ai une très belle structure de pion, je viens consolider mon pion D4, donc ça m'aurait pas posé problème. Donc ok, il choisit de prendre de l'espace. Donc là, sa menace, c'est quoi? C'est de continuer à pousser. Est-ce que c'est une menace? Avant de chercher à parer ce qu'on pense être une menace, donc je vois, hein, évidemment que c'est ce qu'il veut faire, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une menace ou est-ce que c'est pas une menace? J'ai pas envie de lui laisser prendre trop d'espace. Donc c'était pas vraiment une menace, parce que s'il poussait à 4, je jouais cavalier D2, j'aurais pu aussi faire petit roc. Mais j'ai pris le parti de prendre un peu d'espace, ça me semblait être le bon coup. Donc quoi? Donc là, ok, il a choisi de mettre sa dame en C7. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a envie de faire un grand roc. Mais grand roc, c'est compliqué, hein, parce que j'ai ma dame qui va vite débarquer en A6 sur échec. Donc je suis pas sûr que ce soit génial. Du coup, bah, je vais continuer moi-même mon développement. Comment est-ce qu'on le continue? Donc on va essayer de sortir le fou. Et sur quelle case je le sors? Je crois que j'ai envie de le sortir sur... j'aurais envie de le sortir sur F4, hein, pour lui attaquer la dame, mais en fait la case n'est pas dispo. Je vais le sortir simplement en G5. S'il joue H6 puis G5, je bouserai mon fou en H4 et en G3. Et ça devrait bien se passer. Donc tout ça, ça va. Pour moi, là, il va développer son fou et je pense encore qu'il va partir sur un petit roc. Donc là, c'est intéressant. C'est... ok, donc non, il part pas sur un petit roc. Ce qu'il a envie, c'est quoi? C'est de venir m'emmerder un peu comme ça. Ou bien même, d'ailleurs, un cavalier F4. Donc c'est plutôt pas mal pensé, hein, son coup. Parce que cavalier F4, il attaque G2. Et cavalier B4, il m'attaque la dame. Donc là-dessus, on va le jouer comment? Bah, je vais faire un petit roc. Je vais faire un petit roc, parce qu'en fait, si jamais il choisit d'aller en B4, moi je vais simplement décaler ma dame par exemple en D2, et son cavalier ici ne servira pas à grand chose. S'il choisit d'aller en F4, bah, il m'attaque plus le pion G2 puisque le pion est défendu, donc ce serait pas un problème. Là il m'attaque le fou. Est-ce que je le défends?
Est-ce que je le défends? Bah en fait, j'ai pas de raison particulière de le défendre, je vais continuer mon développement. Donc je vais jouer tour 1. J'ai développé mes pièces mineures, maintenant je développe mes tours. S'il fait fou prend fou, je vais récupérer avec le cavalier. Il peut continuer avec H6 pour m'attaquer, mais bon, ça me paraît pas trop gênant. Cela dit, j'ai l'impression que c'est un bon joueur, hein. Il me fait plutôt des bons coups depuis le départ. Donc on va voir ce que ça donne la suite de la partie. Voilà. Est-ce que maintenant on développerait pas la dernière tour? Allez, je développe. On joue un coup logique. Le coup logique c'est quoi? C'est tour D1. Tour D1, je viens soutenir ce pion. Qu'il choisisse le grand roc ou le petit roc, je trouve que ce pion il est super bien défendu. Et moi j'aimerais bien qu'il fasse un grand roc, je commencerai à vouloir venir infiltrer madame. Et c'est possible qu'il parte sur le grand roc, parce que s'il fait fou prend fou, cavalier prend fou, là il va pas pouvoir faire de petit roc. Ok, il choisit de jouer comme ça. Donc est-ce que je reviens en F3 pour viser E5, ou est-ce que je reviens en E4? C'est quoi l'intérêt de l'un et de l'autre? L'intérêt pour moi de E4, c'est qu'en fait, je pense que je l'empêche de faire grand roc. Parce que sur grand roc, j'ai dame A6 échec. Et s'il vient placer sa dame en B7, j'aurai le super cavalier D6 échec et je gagne la partie. Donc on va plutôt jouer en E5. Pareil, j'ai pas trop peur qu'il me joue F5, parce qu'en fait F5 ça lui ferait un pion arriéré en E6. Et je pense qu'il va pas le jouer parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un bon joueur. Ok. Donc il le joue pas. Donc moi je vais continuer sur mon plan. Donc mon plan c'est quoi? C'est de venir décaler ma tour pour attaquer son roi. Donc je vais essayer de viser G3 ou H3. Le problème c'est que je peux pas mettre ma tour en E3. Pourquoi? Parce qu'il y a le cavalier. Et je trouve que ce cavalier là il est un peu trop bien placé. Donc je vais venir le dégager. Allez, on le dégage comment? On le dégage en jouant C4. C4, ça lui donne la case B4. Sauf que la case B4, pour moi, elle sert à que dalle. Parce qu'en fait, elle est dans un coin. Ça met son cavalier, mais ça met pas son cavalier sur une case qui est vraiment gênante. Ça le met... donc, ok, il m'attaque la dame, mais ça le met côté L-dame. Sauf que moi, de toute façon, j'ai envie d'attaquer côté L-roi. Donc, ça me dérangerait pas qu'il aille en B4. Même si après il a des petites cases en C2, mais en C2 pareil, il va pas loin, à part attaquer ma tour, ça fait pas grand chose, je jouerai tour E2, et c'est pas un problème. Donc là il m'attaque la dame, donc j'avais dit que j'avais envie d'aller plutôt côté L-dame pour aller le titiller comme il faut. Si je joue dame G3, le problème c'est qu'il peut échanger les dames, et en échangeant les dames, bah j'ai plus trop d'attaque. Donc j'ai pas trop envie d'échanger les dames, donc je vais plutôt viser H3. H3 ça va me permettre après de coulisser l'une des deux tours, voire même les deux tours. Donc, allez, c'est parti, H3. H3, et le plan c'est quoi? C'est tour E3, tour G3. On va essayer de pas se gourer sur les calculs, parce que il a l'air pas mauvais, il me joue des coups plutôt précis depuis le début. Donc tour E3, tour G3, je menacerai de prendre H6 avec la dame, puisque le pion est cloué. Probablement il aurait envie de jouer des coups comme roi H7, mais ça m'emmerderait pas tant que ça. Donc là il joue ça. Je pense que son idée c'est de bouger son cavalier. Alors peut-être pas là parce que là j'échange et son roi est dégueulasse, mais sur une autre case. Et ensuite de venir taper sur D4. Je crois que sa cible là c'est vraiment D4. Mais je pense que j'ai le temps d'abord de jouer tour E3 et ensuite de viser G3. Et je vais miser sur l'attaque. L'attaque, il n'y a que ça qui marche. L'attaque, et j'espère que ça va suffire. Donc là mes prochains coups c'est tour G3. Peut-être qu'il jouerait un... Alors je pense pas un roi H7, parce que roi H7, j'ai cavalier G5 échec, il peut pas prendre parce qu'il est cloué. Ça vient un peu taper sur F7, je risque de faire quoi? Je risque de sacrifier à un moment donné. Mais il risque de jouer roi H8. Et sur roi H8, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue sur roi H8? Putain, j'ai tellement envie d'aller sacrifier en H6, mais il me faudrait une pièce pour sacrifier en H6. Et je manque de pièces, peut-être que je jouerai dame G5. Bon. Ok, il la joue différemment, il la joue comme ça, et pas de problème, Pas de problème, on est parti, On est parti, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est jouer cavalier G6. Cavalier G6, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un petit sacrifice? Peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Je vais jouer tour G3. S'il joue cavalier G6, déjà, je peux envisager tour prend cavalier. Pion prend... Dame prend E6 échec. Et là, il peut défendre avec dame F7. Bon, et là, est-ce que j'ai de la suite dans les idées? Et
pas trop. Donc je vais peut-être la jouer différemment. Je vais peut-être la jouer à base de Dame G4 et de venir pousser H4, H5. Je crois que c'est ce qui me paraît être le plus sérieux, hein. Le plus sérieux, ouais, non, j'ai pas de casse possible avec le cavalier. Allez, on va la jouer comme ça. On va jouer Dame G4. Dame G4 menace H4, H5. Et ça donne envie. On va aller taper sur G7. Voilà. Il peut pas me faire de fourchette parce que j'ai Dame prend cavalier, hein. Heureusement. D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais on le dit pas, hein, ça va, c'est discret, discret que j'avais pas vu ça. Je peux plus sacrifier maintenant sur son cavale, hein, ça c'est le truc un peu gênant, mais je vois pas trop comment il part H4, H5. Faut vraiment qu'il arrive à trouver du contre-jeu ici, hein. Mais le contre-jeu ici, je sais pas s'il va réussir à le trouver, parce que pour l'instant il l'attaque qu'une seule fois ce pion. Il faudrait qu'il arrive à l'attaquer 3 fois, hein, puisque j'ai 2 défenseurs, donc il faudrait 3 attaquants. Et pour avoir 3 attaquants, je sais pas, hein, cavalier C2, alors ouais, s'il pousse le pion, mais je pense que c'est trop lent, hein, de pousser le pion. Je pense que c'est trop lent, moi je vais continuer H4. Allez, on donne tout. Et c'est pas grave, effectivement, il a pion prend pion, j'ai cavalier prend pion, et ensuite il va m'attaquer ici, mais je crois vraiment que même si je venais à donner une pièce, mon attaque serait trop méchante, parce que si je commence à faire H5, prise du cavalier, prise du pion, après j'ai G7 qui tombe et son roi qui est trop dans les courants d'air. Ah ouais, donc il la joue finement, hein, il la joue finot celui-là. Il me joue le bon coup, hein. Il me joue vraiment le bon coup. Putain, ça c'est chiant. Qu'est-ce que je joue là-dessus? Alors, sur Dame prend Dame, ce qui m'embête, c'est ce pion derrière. Non, c'est même pas embêtant. C'est pas si embêtant que ça, mais... Dame prend... En fait, j'ai aucune raison, hein, de prendre sa Dame non plus. Donc pourquoi faire Dame prend Dame alors que j'ai rien qui me pousse à faire Dame prend Dame? Si je pousse le pion là, qu'est-ce qui se passe? Je vais attaquer son cavalier. Allez, on va pousser le pion. Donc là, il vient quand même de bien parer toutes mes menaces. C'est vraiment bien joué de sa part, hein, je trouve. Je trouve que Dame F4 est très bien trouvé. Ça l'oblige, hein. Là, je pense plus ou moins à échanger les dames. Donc Dame prend Dame, tour prend Dame, cavalier E7. Cavalier E7, comment on continue? Je sais pas. Et je sais pas trop. Alors si, j'ai peut-être un cavalier F6 échec, mais... C'est un petit échec à la découverte, mais bon, il va... Ouais, non. Waouh! Le coup qui me balance. Donc là, ok, super bien joué, hein. Cavalier E5, je l'avais pas vu. Je peux pas récupérer, parce que sinon, il me joue directement tour prend tour. Alors, on peut se poser la question, hein. Je lui prends un cavale, il me prend une tour sur échec, je joue roi H2. Est-ce que j'ai des compensations? Eh ben non, hein, je crois que j'ai que dalle comme compensation. Donc on va la jouer plus simplement que ça. On va jouer tour G3, hein. Il m'attaque la tour, on défend la tour. Donc pour l'instant ça tient, hein. Ça tient, mon pion est attaqué 2 fois et défendu 2 fois. Néanmoins, je trouve que ces cavaliers sont super bien placés, hein. Il a choisi de prendre. J'ai envie de récupérer avec ma tour, mais je sais pas ce qu'il a vu. Est-ce qu'il a vu une fourchette quelque part? Donc pour faire une fourchette sur mes 2 tours, il faudrait cette case-là, il n'y a pas accès. Il faudrait cette case-là, il n'y a pas accès avec un cavalier. Donc je crois que ça va aller. Tour prend tour. Et ça va être hyper chaud. On va se retrouver avec tour de cavalier contre tour de cavalier. Ça, c'est super bon pour les calculs, hein, parce que... ah, il a peut-être le pion C4 à la fin. C'est-à-dire quand il fait tour prend tour, cavalier prend tour, est-ce que là, il n'a pas le pion C4? Je crois que oui, hein. Il a le pion C4. Il a le pion C4. Après, il le prend même pas. Il le prend pas tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il m'attaque quoi? Il m'attaque mon cavalier. Il m'attaque mon cavalier. J'ai envie de trouver du contre-jeu parce qu'une fois qu'il me prend C4, j'aime pas ma position. Mais je vois pas forcément de contre-jeu tout de suite. Donc, on va la jouer costaud, hein. Il m'attaque mon cavalier, il faut absolument que je le bouge. Je peux le bouger peut-être en F3 pour lui empêcher la case D2. Mais sauf qu'en fait ça bloquerait ma tour, donc j'ai pas trop envie de bloquer ma tour. On va plutôt le jouer en B5. Donc B5, je suis pas sûr que ce soit une bonne case, parce qu'en fait j'attaque pas grand chose. Ouais. Depuis le départ, là je trouve qu'il joue quand même hyper précis, hein. Tout est très clean. Donc échec, roi H2, jusque là tout va bien. Je contrôle la case D2 avec ce cavalier, donc ça passe. Bon, il y a le pion C4 hein, qui est en prise. Le pion C4 qui est en prise. Ok, il choisit de pas prendre C4, donc c'est quoi son plan là? C'est quoi son plan? Donc si je joue cavalier F6 échec, il joue roi F7, est-ce que j'ai une bonne case ensuite pour le cavalier de rebond? Pas trop, hein.
pas trop. Donc en fait, peut-être que le plus simple à jouer, et ça m'embête, hein, c'est peut-être de jouer cavalier C3, mais cavalier C3, le problème c'est qu'il a la case D2, qui vient attaquer après à la fois B2 et F2. Et ça, je sais pas trop quoi faire. Alors que si je commence à faire un échec, roi F7, cavalier H7, mais mon cavalier là, il est dans les choux, hein, c'est ça le truc. Dans les choux ce cavale, hein. Bon, allez, on va faire ça, et ensuite on va essayer de trouver un contre-jeu. Il va falloir trouver un contre-jeu à un moment ou à un autre, hein, sinon on va se faire laminer. L'avantage là de ça, c'est que j'ai quand même mes deux cavaliers qui se tiennent. J'ai le pion A4 qui est tenu. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais ça a l'air d'aller à peu près. Ça a l'air d'aller à peu près. Donc là, il choisit plutôt ça. Donc moi, il faut que je trouve un contre-jeu. Contre-jeu, pour moi, c'est d'aller attaquer la faiblesse E6. Faiblesse E6, pour moi, je peux l'attaquer en jouant tour E3. Ah non, tour E3. Ouh, tour E3, il y aurait eu cavalier G4 échec. Petit marlou, je me suis pas fait avoir, mais c'est pas tombé bien loin. Donc là, il m'attaque F2. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, j'ai une position qui est dégueulasse. Allez, on va viser E6 comme ça. On va faire cavalier C7. Et ensuite, je vais essayer, je sais pas moi, de trouver quelque chose. Il va falloir trouver quelque chose, hein, sinon c'est la fin. Donc là, il peut me prendre F2. Ensuite, il va pouvoir me prendre B2. Il va pouvoir me prendre C4. Donc j'ai intérêt vraiment à trouver du contre-jeu. Donc le contre-jeu, quand même... Wow, mais c'est monstrueux ce qui me sort, hein. Et je commence à être suspicieux, là. Je commence à être sacrément suspicieux. Parce que là, en fait, il a trouvé le coup, peut-être le plus emmerdant de la position. Donc là, j'ai aucune case ici. J'ai peut-être tour H3, quoi. Mais tour H3, c'est la fin. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est tour prend G7 échec. Roi prend tour. Cavalier prend E6 échec. Puis cavalier prend F4. Et j'aurai quoi, finalement? J'aurais récupéré 3 pions. Allez, pièce 3 pions. Pièce 3 pions, on prend. On prend, bah, pas trop le choix, hein. Pas trop le choix. Alors, il y a un tout petit piège, effectivement, c'est cavalier prend E6. Donc, roi prend tour. Cavalier prend E6, échec. S'il joue roi F6 ici, que moi je récupère F4 et qu'il vient prendre F2 avec la tour, j'ai un cavalier E4 et je viendrai gagner la tour. Mais je trouve quand même ça, et d'ailleurs je l'ai dit dès le départ, hein, je trouve ça quand même hyper suspicieux. J'ai l'impression qu'il joue des coups d'ordi. Parce que chaque coup qu'il joue, je trouve ça hyper précis. Donc, j'ai l'impression de jouer contre une machine. Je vois le gars, il me fait mal à tous les coups, quoi. Il me fait mal à tous les coups, quoi. Ok, bon là, il joue un coup normal. J'aimerais bien le voir faire une erreur, tu vois. Juste une erreur. Ah putain, bah l'erreur, elle est là. L'erreur, elle est là. Tour prend cavalier. Est-ce qu'il va le voir? Bon, bah voilà. Mais par exemple, là, c'est pareil, là. Pourquoi il met autant de temps à jouer? Je veux dire, il y a tour prend cavalier, il m'a joué que des coups nickel, il a joué la partie parfaite, et il met encore 10 secondes pour jouer tour prend cavalier. Donc là, je vais abandonner, et je vais lui dire bien joué. Allez, je lui envoie un petit GG, et j'abandonne. Et je vais faire un échiquier d'analyse. On va lancer l'échiquier d'analyse, on va faire l'analyse automatique. L'analyse automatique, si on y arrive, on lance... On va lancer ça. Analyse automatique. Allez, c'est parti. Pour moi, le mec, il m'a joué une partie de dingos, quoi. Donc, on va voir la précision qui va s'afficher sur l'écran d'ici quelques secondes. Moi, je crois à la partie parfaite de la part de mon adversaire. Et j'ai raison, je vais essayer de vous faire afficher ça. J'avais raison d'être suspicieux, c'est marrant, hein, je l'avais vu venir dès le départ. Regardez, je vais essayer de vous faire afficher ça pour que ce soit un petit peu visible. Le mec a 99% de précision. Donc en fait, c'était un tricheur. Le mec, il m'a joué 99% de précision. 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe. Perte moyenne en centipion 6. Moi, j'ai pas fait une mauvaise partie, hein, 92% de précision. Avec seulement 4 imprécisions dans toute la game. Mais je suis tombé sur un marlou. Bon, bah c'est la vie. Et bah écoutez, ça fera une bonne vidéo. Comment repérer un tricheur. Et je l'avais vu dès le départ en plus celui-là. C'est quand même marrant. Allez, à plus, ciao. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Je vais publier plein d'autres vidéos. Ciao, ciao.